Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 14 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 10. Nous allons prendre tous les chapitres 10. Nous allons déborder jusqu'au chapitre 11. Et jusqu'au chapitre 11, troisième verset. Donc, Zacharie 10, 1 à 12. Zacharie 11, 1 à 3. Nous aurons des questions à nous poser d'après le lecteur de la Bible. Parce que chaque jour, il faut se poser ces questions-là pour accompagner la méditation. Cela permet un certain approfondissement de notre réflexion sur le texte de Dieu. La première question, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Dans ce texte, il est question de Dieu qui va fortifier Juda et Ephraïm. Ephraïm, c'est Israël. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous fortifies. En toi, nous nous sentons forts. Nous te déclarons notre faiblesse maintenant pour que tu puisses manifester ta force par nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer au premier verset qui dit: demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ce texte comporte à la fois une réalisation physique et une application spirituelle. Comme autrefois, la pluie fertilisera à nouveau la terre sainte, mais il y aura aussi une puissante effusion de l'Esprit sur Israël revenu dans son pays. Au verset 2, nous lisons le verset 2. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Très souvent, nous créons des idoles modernes telles que l'argent, la puissance, le jeu, les relations, le succès. Et nous espérons que ces idoles modernes que nous avons créées vont nous apporter la joie et la sécurité. Mais ces idoles ne peuvent pas nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est comme une image de pierre, par exemple. Vous prenez une image de pierre et cette image-là de pierre ne peut pas faire pleuvoir, ne peut pas faire tomber de la pluie. Pour croire dans une idole, croire une idole, c'est vraiment de la pure folie. Il faut à la place, au lieu de croire aux idoles, il faut croire aux promesses de Dieu, tel qu'il a dit ici que ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Les gens sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Ils ont besoin du bon berger, du vrai berger qui est Jésus-Christ.
au verset 4. Le verset 4, de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. La prophétie de Zacharie a été libérée ou prononcée il y a plus de 500 ans avant la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Et dans cette prophétie-là, il avait déjà à cette époque-là appelé Jésus-Christ le Messie. Non seulement le Messie, mais il avait dit qu'il est la pierre angulaire. C'est un mot aussi qu'on retrouve dans Ésaïe 28, 16. Et non seulement la pierre angulaire, mais il y a aussi un mot qu'il a utilisé qui se retrouve dans Ésaïe 22, 23. Je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Nous avons dit Zacharie et Ésaïe plutôt 22, 23. Il parle déjà du clou. Vous voyez, quand ils sont en train de construire, de piquer leur tente, ils utilisent des clous en fer et c'est un clou qui va soutenir toute la tente. Et ici, nous voyons que Dieu lui-même va battre les ennemis d'Israël. Ce Messie sera fort, il sera stable, il sera victorieux et il sera quelqu'un de confiance dans tous les sens du terme, dans toutes les voies où nous pouvons nous tourner. On peut toujours lui faire confiance parce qu'il a la réponse à tous les problèmes d'Israël. Et comme ce n'est pas Israël qui est en train de méditer cette parole, il a la solution à votre problème, à mon problème. Il n'y a que le Messie qui va accomplir toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple. Le verset 6, je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Juda, c'était le royaume du sud et la tribu de Joseph se réfère au royaume du nord. Éphraïm, qui était le leader de cette tribu du nord, a été nommé ainsi par son père Joseph. Un jour, Dieu va unir son peuple. Ces versets nous parlent de la réunification de tous les Juifs. On peut aussi lire Jérémie 31, 10. C'était une idée de départ. Le peuple du royaume du Nord, ou Israël, était complètement absorbé dans d'autres cultures après leur captivité en 722 avant Jésus-Christ. Et la réunification ne sera pas accomplie par les efforts humains. C'est seulement par Dieu lui-même. Dieu avait promis de fortifier son peuple. Quand nous restons collés à Dieu, nous restons connectés à Dieu, nous restons proches avec Dieu, il va l'accomplir. Son esprit va nous donner la capacité d'accomplir sa volonté
malgré les obstacles. Mais si nous sommes loin de Dieu, nous nous coupons et nous nous privons de notre source de pouvoir. La source qui devait nous alimenter quand nous sommes déconnectés, la puissance, le pouvoir ne peut plus passer jusqu'à nous parce que nous sommes déconnectés, nous sommes loin. Au verset 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban et l'espace ne leur suffira pas. Ça c'est le verset 10 qui est en train de faire une image à partir du retour d'Égypte et de la Syrie. C'était un retour symbolique disant que le peuple va retourner dans son pays là où il avait été dispersé. La mention de l'Égypte et de la Syrie évoque les mémoires de l'esclavage et de la séparation. Et Dieu promet qu'il n'y aura pas d'espace pour eux parce qu'ils sont nombreux, ils vont revenir, il n'y aura pas d'espace. Au verset 11, le verset 11 nous dit: il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Ça c'est le verset 11. La mer de trouble se réfère à la mer Rouge. Il passera la mer de détresse ou de trouble, c'est la mer Rouge. Et nous savons que c'est à travers cette mer-là que les Israélites avaient été sortis miraculeusement de l'Égypte et ils ont traversé pour se retrouver de l'autre côté de la mer Rouge. Comme les Israélites avaient été retournés une fois de l'Égypte et des autres terres, et ils vont aussi continuer à être protégés par Dieu à cause de sa puissance miraculeuse. Nous traversons au chapitre plutôt, le chapitre 11. Et là, nous avons dit qu'au chapitre 11, nous allons considérer que les 3 premiers versets, du chapitre 11, nous avons ceci. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chêne de Bazan, car la forêt inaccessible est renversée. Je m'excuse. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ici, nous voyons que la situation va commencer à changer. La situation va commencer à changer parce que le Liban est sommé d'ouvrir ses portes et le feu va dévorer les célèbres cèdres, les beaux arbres qu'on ne trouve que principalement au Liban. Ceux qui s'élevaient seront détruits. Ils vont gémir. Les chênes, c'est un bois très dur, mais ce bois-là est obligé de gémir. Les bergers qui gardaient les troupeaux, et très souvent l'image du berger dans les textes, ça se réfère au roi. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rougissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Donc la situation va complètement changer d'après ce que l'Éternel promet ici. Mais ce qui est bien ici, c'est le fait que c'est Dieu lui-même qui promet
Et quand il promet, il est fidèle, il va accomplir. Il est en train de fortifier son peuple et il va le délivrer. Et surtout, il va le rétablir là où est son héritage. Il promet même qu'il n'y aura pas de la place parce qu'ils seront très nombreux, quel que soit le coin où ils sont. Ils seront réunis là-bas, ils seront réunifiés et il n'y aura pas de place pour eux. Quand Dieu a dit, nous lui faisons confiance, nous disons simplement oui et amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta promesse ou tes promesses. Merci parce que toi qui fais les promesses, tu as la capacité d'accomplir cela, car toi tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie de t'appartenir et nous bénissons ton Saint-Nom. Sois exalté à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, vous pouvez aller à notre page Facebook, Église Doxadeo Lushi, ou bien sur YouTube ou Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi, ou carrément consulter notre page internet, notre page web www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous allez trouver beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.